Ace, Roam, Bolt. Les 3 nouveaux compteurs de la gamme Wahoo sont sortis et l'écosystème est désormais complet, du home trainer au pédale en passant par la ceinture cardiaque. Face à ces nouveaux produits, je vous propose un guide pour savoir quel compteur est fait pour vous et il y aura même un petit bonus avec le tout nouveau tracker radar. Alors Wahoo nous propose 3 compteurs, les évolutions des compteurs, le Bolt 3, le Roam 3 et le Ace qu'on vous a déjà présenté en fin d'année dernière. La première différence marquante évidemment c'est le gabarit, on reviendra là-dessus. Mais on va commencer par les points communs partagés par ces 3 compteurs pour savoir ce que vous pourrez avoir si vous achetez un compteur Wahoo. La première des choses, c'est le nouvel écran TFT à 16 millions de couleurs. Je vous passe les détails technologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un écran très lisible, très agréable à regarder, j'ai trouvé à force d'utilisation, aussi bien en pleine lumière qu'en obscurité. On retrouve également les classiques sur un GPS, GPS double bande, étanchéité IPX7, c'est pas si facile que ça à dire. Et aussi recharge USB-C et la nouvelle interface Wahoo. Et ça c'est très pratique parce que jusqu'à maintenant il y avait 2 applications et on s'y perdait un petit peu. Maintenant il n'y a plus qu'un seul endroit. On va pouvoir faire tous les réglages, y compris régler ces champs de données, c'est-à-dire les datas qu'on veut afficher sur ces compteurs. C'est très pratique de le faire sur le téléphone. Après, si vous aimez le faire en roulant, il faudra vous arrêter puisque c'est pas possible de le faire via le compteur, mais c'est plus pratique de le faire via le téléphone si vous avez 5 minutes. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez comme nous plusieurs compteurs, je vous le souhaite, mais c'est sûr que c'est plutôt rare, vous pourrez en régler un seul compteur et les affichages iront sur les 3. Et ça, c'est bien, ça vous évite de refaire à chaque fois la manip. Évidemment, c'est un problème de riche. Et on commence avec le plus léger de la gamme, le Bolt 3. Donc il est proposé à 85 grammes et 330 €. C'est l'atout idéal notamment pour les compétitions et c'est pour ça que c'est mon préféré puisqu'il n'y a pas de fioriture, uniquement un petit format, donc un poids restreint, un meilleur dynamisme, tout ce qu'il faut pour performer le dimanche. Et on continue cette revue d'effectifs avec le Roam 3. Donc celui-ci est un petit peu plus gros et pour cause, il intègre le tactile et aussi un haut-parleur notamment pour le guidage vocal et c'est là que je voulais en venir parce qu'un plus grand format et aussi l'écran tactile c'est plus pratique pour la navigation. Donc si vous êtes un adepte de la navigation et si vous aimez avoir beaucoup de champs de données, forcément un format plus grand sera plus agréable et le tactile permettra de mieux naviguer entre les pages. À noter, et ça c'est très appréciable chez Wahoo, que les boutons physiques sont toujours présents. Donc par exemple en cas de pluie ou si vous avez des gros gants ou si tout simplement vous n'aimez pas le tactile, vous pouvez soit verrouiller l'écran ou pas, mais en tout cas vous pouvez tout faire grâce aux boutons comme sur le Bolt et ça c'est bien, ça permet aussi de ne pas être dépaysé si vous avez déjà un Wahoo par exemple et que vous voulez un nouveau modèle, et ben vous êtes déjà chez vous puisque vous retrouvez toutes les anciennes fonctionnalités. Et qui dit tactile dit aussi la petite sonnette, c'est toujours agréable, surtout sur les petits pistes cyclables comme ça en bord de mer, pour se signaler sans être trop agressif. Et celui-ci est annoncé à 109 grammes et un peu plus de 400 €, donc ça reste un gabarit correct aussi pour la compétition. Et enfin, le gros bébé, celui qu'on vous a déjà présenté et qu'on utilise depuis quelques mois, c'est le Wahoo Ace. Et après quelques mois d'utilisation, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il est solide parce que comme vous le voyez à peine, il a fait une petite chute à 45 km/h, peut-être la première, et il fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est à noter pour un compteur parce qu'on commence à être quand même sur un investissement et on aime bien pouvoir le garder assez longtemps. Et c'est le cas, il est vraiment solide. Max vous en a déjà parlé, mais l'autonomie et la puissance de calcul sont validées d'ailleurs. À noter que la puissance de calcul est partagée sur les 3 compteurs, on a 2 Go de RAM. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que lorsqu'il y aura des mises à jour, et ça Wahoo sait le faire, et tous les compteurs seront capables d'adopter ces mises à jour et de fonctionner correctement sans avoir de bugs. Donc pas d'obsolescence programmée avec ces compteurs et ça c'est quand même très appréciable. Si on revient sur le Wahoo Ace, la grosse différence par rapport au Roam, c'est qu'il adopte le capteur de vent. Très honnêtement, après quelques mois d'utilisation, ce capteur de vent, c'est une donnée en plus et si vous êtes un fan de data, c'est très intéressant. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en faire si vraiment on peut s'améliorer grâce à ça. Comme je vous l'ai dit, il y a des mises à jour qui sans doute viendront parce qu'à mon avis, s'ils ont intégré ce capteur, c'est pas pour rien. L'autre fait marquant, bien sûr, c'est le gabarit. Là, on est à presque 200 grammes. Si vous êtes un adepte des entraînements, des sorties longues, des longues journées sur le vélo et surtout de la navigation, ce compteur est fait pour vous parce que là, la carte est extrêmement lisible. On peut également afficher le dénivelé et les deux seront particulièrement lisibles. Ce sera facile de naviguer de l'un à l'autre. Ce sera facile d'afficher jusqu'à 11 ou 12 champs d'un seul coup tout en voyant tout parfaitement bien. Et aussi, on retrouve, comme sur les autres compteurs, le contrôle de la musique par exemple qui sera facilité grâce au tactile et ça, c'est très appréciable sur les longues journées sur le vélo. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors pour conclure, quel compteur est fait pour vous? Simplement, si vous voulez quelque chose de simple, d'efficace et aussi si vous avez un plus petit budget, il faut aller vers le Bolt 3, c'est l'idéal pour la compétition et la simplicité. Évidemment, il y a toujours la navigation si ça vous intéresse. Sachez qu'en compétition par exemple, j'utilise la carte, mais que comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de peu d'informations, donc je mise sur le 3.
Si vous êtes un adepte des longues journées sur le vélo, si vous avez besoin de la navigation, si vous avez besoin de confort, de lisibilité et que le poids n'est pas un critère pour vous, alors le Ace est votre allié. C'est vraiment un compteur très agréable à utiliser une fois son gabarit un petit peu maîtrisé. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant au premier abord. À noter d'ailleurs qu'il faudra sans doute soit utiliser les supports de compteur fournis avec, soit peut-être adapter votre propre support de façon à ce qu'il soit suffisamment solide et suffisamment grand pour adopter ce bébé. Et enfin, si vous voulez non pas un compromis mais le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la facilité, le confort d'utilisation, du tactile, le guidage vocal et ce genre de choses, et la petite sonnette, mais que vous voulez un format réduit, donc quelque chose que vous pouvez utiliser à la fois à l'entraînement sur lequel vous arriverez à voir correctement votre session d'intervalle ou votre carte et quelque chose qui ne vous gêne pas en compétition, et bien alors là, il faudra opter pour le Roam parce que ce compteur, comme je vous l'ai dit, adopte le meilleur de chaque côté du tableau. C'est loin d'être un compromis, c'est vraiment le meilleur des deux. Et en fait, même si c'est celui que j'utilise le moins parce que j'ai la chance d'avoir les trois, c'est celui que j'achèterais si j'en avais qu'un acheter, ce serait sans doute celui-ci parce que comme je vous l'ai dit, on peut tout faire avec, il n'a absolument aucune limite. Côté autonomie, on est sur 20 heures pour le Bolt, 25 heures pour le Roam et vous me voyez venir, dans 30 heures pour le Wahoo Ace. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous a aidé. N'oubliez pas que vous avez donc tout l'interface Wahoo maintenant qui est absolument complet. C'est sans doute la marque qui propose l'interface le plus complet du home trainer au capteur puissance, la ceinture cardiaque et surtout, je vous en ai parlé en introduction, le tracker radar et ça c'est une nouveauté sur la marque américaine. Il est là ce tracker radar, enfin là j'ai envie de dire. Alors, quelle nouveauté évidemment, c'est un feu arrière qui fait donc radar, donc vous pouvez l'utiliser uniquement s'il y a les voitures qui arrivent. J'ai pas encore pu poncer l'autonomie pour l'instant, il est toujours chargé, donc ça c'est plutôt agréable. Ce que j'ai apprécié, c'est la fixation sur le vélo qui ne bouge pas d'un millimètre, évidemment il y en a plusieurs sortes, et celle-ci ne bouge pas du tout même sur les terrains les plus escarpés, et ça c'est quand même agréable parce que celui que j'utilisais jusqu'à maintenant avait tendance à bouger et venir taper sur la jambe. Celui-ci pour l'instant, rien à signaler. Il y a autre chose que j'aime beaucoup sur ce radar, c'est le mode, il y a plusieurs modes évidemment, mais il y a un mode avec la LED du haut qui est très perçante, très lumineuse, donc qui sert à vraiment bien marquer la position, et la LED du bas, puisqu'il y a deux LED sur ce radar, qui est un petit peu plus discrète et qui va être progressive comme ça, en mode pas clignotante, mais progressif. Et ça va permettre d'attirer l'attention, donc finalement sans pour autant éblouir soit les collègues, soit les voitures, et tout en respectant plus ou moins la réglementation. Et donc j'aime bien ce combo feu fixe et feu à peine pour attirer l'attention. C'est le mode que j'utilise le plus avec évidemment la détection et l'alerte très facilité sur tous les compteurs bien sûr. Voilà, j'espère que ce rapide guide d'achat a pu vous aiguiller sur quel compteur est fait pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va les utiliser au quotidien pendant évidemment toute la saison et donc on aura des retours à vous faire réguliers et surtout des petites astuces et peut-être des fonctionnalités à vous montrer. Donc si vous achetez ou si vous avez déjà un Wahoo, eh bien, abonnez-vous pour ne pas louper les petits tips à avoir sur vos compteurs. Dites-moi si vous en avez d'ailleurs et d'ici là, roulez bien et à bientôt sur GCN en français.